Alors nous voici dans un nouveau chapitre en fait de la formation Bloguer comme un pro et les fondamentaux de l'e-marketing. Cette fois en fait dans cette vidéo je vous donne juste un ou deux trucs et astuces que j'ai mis en application il n'y a pas très longtemps qui me permettent en fait d'avoir un retour plus pro, hein, surtout un visuel plus pro de mes vidéos. Donc j'avais fait un chapitre spécial pour la vidéo. Là j'ai fait encore quelques petites améliorations et je vais vous en parler tout de suite. En fait je vais vous montrer en illustration ici cette vidéo. Vous voyez c'est super simple. Voilà. Donc en fait cette vidéo, qu'est-ce qui a changé? Alors là vous ne pouvez pas l'entendre, mais donc j'ai toujours cette petite image en introduction, hein, qui apparaît toujours. Donc bon, il y a les bandes noires, mais bon c'est pas très grave. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'en fait tout simplement j'ai rajouté ici un jingle avec de la musique. Alors ça c'est super intéressant parce qu'en fait ça donne vraiment un côté beaucoup plus vivant et beaucoup plus pro. Alors cette musique, ce jingle, en fait, je l'ai trouvé très facilement. J'étais en fait sur un site qui s'appelle stockmusic.net. Alors c'est vraiment sympa parce qu'en fait, c'est vraiment pas cher. Le petit jingle, il est à peu près à 40 $. Donc si on reporte en euros, ça fait une trentaine d'euros grosso modo. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, vous pouvez dire, ok, je vais choisir ici un morceau qui va être par exemple de 15 secondes ou de moins. C'est à peu près le temps d'un générique. 30 secondes, ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc 15 secondes ou moins, donc je veux 100 résultats par page, et après vous pouvez dire, bah voilà, je voudrais un petit peu de genre, est-ce que je veux un truc un peu plutôt classique, est-ce que je veux quelque chose d'un petit peu pro, etc. Donc à vous de choisir un petit peu. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de mettre toutes les chances de votre côté en ayant une liste un peu plus complète. Et là en fait vous avez la possibilité en fait d'écouter la musique. Alors là je vais la lancer en live. Là, vous l'entendez pas, mais moi, je l'ai en plein dans les oreilles. Donc, j'ai ici un petit extrait. Et là, en fait, il vous dit, voilà, ça dure 10 secondes, ça dure 15 secondes, ça dure 60 secondes, etc., etc. Et en fait, moi, celle que j'ai pris, je ne sais plus exactement laquelle que c'était. Je crois que c'était Summer Chili. Voilà, c'était celle-là. Donc, c'est celle que j'ai mis sur la vidéo que vous pouvez voir juste ici. Donc, en fait, hop, je la lance tranquillement. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette morceau, ce morceau de vidéo, vous voyez à 39,95 $. Vous l'avez en WAV et en MP3. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre logiciel Camtasia, c'est celui que j'ai en fait. Hein. Vous mettez ici votre vidéo, là vous importez vos images, vous allez donc dans Importer médias et vous allez choisir votre photo, hein, c'est super simple. Là par exemple, si je voulais ajouter par exemple cette photo-là, hop, je la mettais ici dans ma bibliothèque. Ensuite, je glisse, dépose ici. Donc ma fameuse image qui va me servir d'introduction. Si je voulais, je la retaillerais un petit peu pour la mettre au format là, mais bon, ça dépend des vidéos que je prends, donc généralement celle-là suffit amplement. Commencez toujours par contre par mettre la vidéo, hein. Ne commencez pas par mettre cette image là parce qu'en fait ça va vous déformer l'image. Commencez toujours par mettre la vidéo et ensuite prenez cette image là pour que le format de la vidéo qui sera produite sera bien au format de la vidéo enregistrée, non pas au format de l'image qui est ici. Donc vous voyez là j'ai donc mes fameuses images. Ensuite je mets mes images de fin, c'est mon générique de fin. Alors ça, je vais me mettre donc tout à la fin, ici. Hop, je vais me réduire un petit peu parce que généralement c'est plus facile quand on peut avoir toute la fin de la vidéo. Voilà. Donc là vous choisissez les images à mettre à la fin, le petit générique, donc un générique de fin, ou ça peut être là ici c'est par exemple mes promos produits. Donc vous voyez là, donc j'ai ma vidéo et à la fin j'ai mon générique de fin. Donc jusque là, quelque chose d'assez simple. Maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la musique en post, en son en fait pour l'introduction. Donc ici je me glisse dépose encore une fois, hop, juste là. Alors là ce qui se passe c'est que je vais commencer ici à faire jouer mon introduction. Là, donc il y a l'image, ensuite il y a tout simplement ma vidéo qui commence, et ensuite là en dessous vous avez le son. Donc forcément c'est pas super pro parce qu'en fait l'image est super forte. Là encore on a de la chance. Ici je démarre pas tout de suite la vidéo. Donc d'ailleurs je vais le mettre au bon endroit. Donc hop, je vais juste la remonter et la supprimer. Voilà. Je vais me mettre au bon endroit. Donc vous allez voir en fait en live comment je vais faire pour remonter ma vidéo. Donc déjà hop, je supprime un peu ce qui était là. Parce qu'en fait, tout simplement, là j'avais fait une vidéo où j'étais tout seul en fait en train de me filmer, donc forcément c'est faut un petit temps de calage, mais c'est pas très grave. Donc là je refais comme tout à l'heure, je reglisse en fait en bas le morceau de musique. Et si par exemple ici je m'amusais à me dire bah, tiens la musique ici je la veux moins forte. Donc j'ai ici des outils audio et je fais fermer et fondu.
Le problème c'est si je fais ça, ça va me diminuer également mon texte à moi. Donc ce que je dois faire, je dois en fait protéger ici la vidéo en haut et ne pas toucher au son. Donc je clique ici sur le petit cadenas. Donc il m'a verrouillé en haut la partie, et par contre la partie du bas, elle, peut être modifiée. Donc je la sélectionne ici avec des petits curseurs, et je dis, ben voilà, tu choisis ici toute la musique, et tu vas faire un fermé en fondu. C'est-à-dire qu'il va en fait ici me diminuer progressivement le bruit de la musique. Et donc ça va être intéressant parce que quand je vais lancer ma vidéo, en fait, là je peux enlever le petit cadenas maintenant parce que je vais pouvoir tout modifier. Donc je lance ma vidéo, j'ai mon petit jingle qui apparaît, et là, hop, je commence à parler, et là tout d'un coup la musique commence à se réduire progressivement, jusqu'à totalement disparaître. Donc ça c'est pas mal parce que ça donne tout de suite un truc un peu plus pro, et dans la plupart des productions en fait ils font ça. Donc là maintenant la vidéo est enregistrée, il y a ici ce petit jingle avec donc l'image, j'ai rajouté ici cette fameuse musique, ce jingle. J'ai mis en non modifiable celui-là pour pouvoir donc modifier celui-ci et le couper, etc. si nécessaire. Donc là maintenant je peux le remettre en normal. Donc là à la fin j'ai encore une fois ici mon élément. Donc là maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est tout simplement ajouter à la fin encore une fois le jingle sonore. Donc comme tout à l'heure, je vais dans la bibliothèque de médias, ici, et je glisse dépose ici ma musique juste au niveau ici de la vidéo. Voyez là, hop, on glisse et on dépose. Et donc là ici j'ai mon générique qui est grosso modo de la même taille. Alors s'il avait fallu, j'aurais pu quand même aller dans l'image et j'aurais pu l'étendre un tout petit peu comme ça, vous voyez. J'augmente de quelques centimètres en augmentant en fait le temps pour éviter en fait à la fin qu'il y ait une petite bande noire. Donc là ensuite je peux bien sûr choisir de mettre plutôt du temps long sur ces articles là ou celui-là. Donc vous voyez, super simple, j'achète un jingle, je le télécharge et ensuite je le place ici avec Camtasia sur la vidéo. Alors il y a un dernier petit truc qui est également intéressant à faire, c'est ensuite d'ajouter un petit filet. Alors en fait ça fait super pro dans une vidéo. Dans la plupart des vidéos de journalistes en fait, vous avez en fait ici, au moment où la personne parle, en dessous un petit sous-titre qui vous permet en fait de voir ici la chaîne en fait que l'on regarde. Donc là je vais insérer la barre, c'est super simple. Là je vais pas pour une fois faire comme tout à l'heure et glisser déposer. Je vais tout simplement ici ajouter une légende, puisqu'en fait là on veut que ça apparaisse en surimpression de la vidéo. Donc j'ajoute une légende ici. Donc je vais ici là-dessus, je choisis charger l'image. Ok, et là en fait je vais charger ma fameuse image. Donc j'ai pris celle qui était dans mon répertoire d'images, je prends celle-là. Alors j'ai bien pris soin au départ de la mettre de la bonne longueur, c'est-à-dire qu'en fait ce que j'ai fait c'est très simple, je vais vous montrer même en live. Je suis allé sur conseilmarketing.fr, j'ai fait une capture écran de mon logo ici. Je suis allé dans mon logiciel de retouche écran qui s'appelle Photofiltre, c'est un retouche d'image, vous pouvez prendre Photoshop, Photoshop éléments, etc. Donc je copie-colle, ici tout simplement, hop, je découpe ça, je le mets ici pour que ce soit à peu près clean. Donc je réduis un petit peu en haut en bas pour que ça soit pas trop non plus prégnant et trop visible sur l'écran, autrement après ça va pas être terrible. Donc je recadre et ensuite je le mets à la bonne taille. Comme je sais que ma vidéo fait 2180 pixels de large, je mets ça. Donc voilà mon petit texte, je vais me montrer même en live comment on le fait. Donc je vais dans mes répertoires d'images, c'est comme ça que je l'ai fait. Et là tout simplement je vais mettre donc version 3 par exemple, c'est juste pour vous montrer, donc je mets à 100%. Donc ensuite je vais aller ici dans mon logiciel de montage, je fais comme tout à l'heure, importer une légende, je choisis de charger l'image, je mets ma version 3, hop, en cliquant sur ouvrir, elle apparaît à l'écran. Vous voyez, c'est super simple, j'ai réalisé ici mon petit bandeau que j'ai plus qu'à remettre en bas. Donc là je supprime la légende si je veux plus mettre celui qu'on avait auparavant, et je mets celui-ci là, juste en dessous. Donc il faut bien que je le mette juste au bon endroit pour ici qu'il soit tout en bas de ma vidéo. Voilà.
Et donc là, j'ai plus qu'à visualiser mes données, et voilà, c'est fait. Donc j'ai mon bandeau, j'ai mon petit jingle au départ, j'ai mon petit jingle à la fin, et j'ai mes vidéos. Il y a juste une petite chose, une dernière chose, c'est ici cette image, si je veux la mettre pendant toute la vidéo, j'ai juste en fait à la tirer comme ça, tout le long de la vidéo, et comme ça, elle apparaîtra, hop, juste là. Alors vous voyez au final, hein, c'est vraiment simple à réaliser, on ajoute quelques éléments et tout de suite ça donne un look vraiment plus pro à la vidéo avec tous ces éléments là. Alors juste une petite chose ici, là vous voyez j'ai un cadage qui est pas forcément extraordinaire, tout ce que j'ai à faire c'est que je me mets ici par exemple au début et hop je vais intégrer un petit zoom, donc je fais un zoom in plan, vous voyez là et je choisis la portion de l'image qui m'intéresse le plus. Et donc je vais plutôt m'intéresser à ce niveau-là pour que je sois un peu plus gros, un peu plus visible. Et donc vous voyez, il va faire une petite transition là. Donc là, je suis en zoom total. Et là tout de suite, hop, mon zoom in plan va apparaître et va me permettre en fait d'avoir un cadrage qui est beaucoup plus adapté. Voilà, donc vous voyez, c'est super simple à réaliser. Et en quelques secondes, on a réalisé une vidéo bien plus professionnelle. Allez, à bientôt!